s'est promis de vous apporter beaucoup de chaleur dans cette émission et on débute justement la semaine avec vous en cherchant à connaître votre humeur. Aujourd'hui, nous vous apportons la santé, comme cela se doit, parce que cette émission est dédiée justement à la question de la santé et nous revenons avec nos visages nous imposer comme toujours chez vous. Bienvenue chez nous ici dans la pause et merci de retrouver cette émission qui sera faite aujourd'hui par cette magnifique équipe qui vous a accompagné toute la semaine dernière et bien sûr Jerry Wisdom et moi-même aussi Anna Mekodia. Jerry Wisdom. Bonjour ma très chère, comment vas-tu? Gracias mucho, enfin. Bah oui, le noir ça augure beaucoup de choses. Toujours, surtout qu'on est le lundi. Aujourd'hui on vous apporte, comme elle a dit tout à l'heure, de la santé et c'est comme ça que ça va se passer. Merci d'être toujours scotché sur la télévision togolaise tous les jours, du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Et ce sera encore de l'énergie avec beaucoup de joie que nous allons accueillir toute l'équipe pour vous servir aujourd'hui. Soyez toujours aux aguets parce qu'il y a de bonnes choses à quand même goûter. Il y a de la surprise pour vous. Ah oui. Alors, on s'apitoie sur notre santé. On se pose beaucoup de questions. Comment je fais justement pour garder la ligne? Est-ce qu'il faille aller à la salle de gym? Est-ce qu'il faut faire du régime? Et quelqu'un vous dira que ni la salle de gym ni le régime ne vous apportera la santé dont vous avez besoin. Yes. Il faut plutôt porter votre regard sur votre alimentation. Et il y a également un mot qui revient à chaque fois, obésité. Certains parleront d'anorexie, d'autres parleront du contraire. Alors, toutes ces notions ont une explication particulière. Et qui de mieux pour en parler que notre docteur qu'on reçoit depuis le début de cette 5e saison pour nous parler justement de la nutrition. On parle bien entendu d'une clinicienne. Et donc, avant quand même de l'installer sur le plateau, nous allons laisser le drapeau à Miss Tilalo pour nous faire une mise en situation. Et nous allons également célébrer les anniversaires avec vous si vous êtes avec nous et que vous portez le prénom ou l'un des prénoms de ce jour. Restez tranquillement dans vos fauteuils parce que pour le débrief des actualités footballistiques, vous avez Miss Pascaline qui nous rejoindra également. Et attention, nous retournons justement le drapeau à Mister Israël Tsounou qui partage le plateau avec nous. Et maintenant, installez-vous confortablement. Bien sûr, c'est la pause qui s'invite chez vous. Et nous partons avec le générique et on se retrouve juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Ce sera un beau soleil sans nuages aujourd'hui d'apparent avec une température qui atteindra les 31 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Le soleil sera largement dominant dans le ciel à Kara. La température enregistrée, elle, atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, vous aurez un beau temps qui sera dès la partie et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Sokodé, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera toujours de la partie et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Dapémé, vous aurez également un beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil aujourd'hui à Tévié avec une température qui atteindra les 32 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Lomé, vous pourrez profiter également du beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera un tout petit peu vers les 29 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà,
c'est tout pour la météo. Aujourd'hui, on envoie un gros bisou à Miss Ruth Dionou qui vous enveloppe de sa magnifique voix. Exactement. Et qui vous parle également du temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Bien sûr, il fait beau au Togo. Et si vous nous suivez depuis votre position, vous êtes ici comme chez vous. Voilà. Nous partageons toujours de la bonne humeur et ceci en votre compagnie. Et maintenant, dans cette même bonne humeur et une belle ambiance, nous allons rentrer dans la saga des chroniqueurs de cette émission. On parle santé et la première à monter sur le plateau est la plus magnifique des ambassadrices de la culture togolaise, Miss Tilalo, qui sera suivie, attention, de Mister Israël Tsounou, Monsieur Cinéma, et en triplé avec Monsieur le Pasteur. On les accueille tous en musique, s'il vous plaît. C'est parti. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai coupé très vite la danse. Oui. Israël est fatigué. Oui, merci. Là, Israël est fatigué pour moi. Merci beaucoup. Par contre, Israël, tu as beaucoup appris. Ouais. Tu as appris à danser, mais tout c'est vrai, c'est vrai. Tu dansais bien. Ouais, c'est vrai. Bah, tu as le sens de la danse, là. Le sens de la danse. Je me suis amélioré au fil des mois, c'est important. Ça, j'ai remarqué, c'est allé très vite. Parce qu'au départ, c'est que sur la salsa que tu es arrivé à... Mais maintenant, sur du camou, tu le vois, il fait... Pluridisciplinaire. Les swings comme ça. Voilà, le swing. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane, bonjour. Comment ça va? Ça va super. Que vous m'avez manqué. Toi aussi. C'est non, plus que réciproque. Mais pas beaucoup, quand même. Pas beaucoup. Non, vous m'avez manqué, moi. Tellement, oui. C'était des histoires. C'est même pas vrai. Il vous raconte des histoires. Si vous le croyez, vous allez mourir pour rien. Alors, Mister Israël Tsounou, aujourd'hui, émission spéciale santé. Elle a été préparée de bout en bout par la charmante Miss Tilalo. Oui. Et toi-même, on parle de l'obésité. Alors, histoire personnelle avec l'obésité, avant qu'on accueille Miss Sport, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'obésité. On va s'asseoir calmement, je vous en prie. Et du coup, qu'est-ce que tu sais de l'obésité, dis-moi? Déjà, je sais que l'obésité, c'est quelque chose qu'on peut facilement aller vers l'obésité, mais on peut très difficilement quitter l'obésité. Donc, il vaut mieux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prévenir. Hein, c'est super important. Et quand on vous demande quel rapport avec l'obésité, j'ai un rêve, c'est de grossir un peu. Mais mon rêve est loin d'être réalisable. Le rêve de grossir un peu. Attention, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ah, mais quand j'étais jeune, je pesais rien du tout. Et après, j'ai trop rêvé d'être en forme. » Et après, quand on fait un enfant, ça commence à venir, la prise de poids. Et pour revenir en arrière, c'est la chose la plus délicate. Et j'ai vu des photos de Miss Tilalo il y a cela quelques années. Ça n'a rien à voir avec Miss Tilalo aujourd'hui. Tu vois? Tu as complètement... En fait, tu étais belle. Miss Tilalo. Changé, mais tu es devenue encore plus belle. Ah ouais. Merci. Tilalo, c'est quoi? C'est dû à quoi là? Non, calme-toi, là, tu peux me rendre jalouse ou quoi? C'est quoi ton problème? Tu comprends? Je vais m'énerver. Miss Tilalo est là où elle est. Tamba, cave terre. À la FIA. Mon nom d'ailleurs. 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 Et même Yahweh. Ah. Recommence yo Israël ma haset royo yo même ba c'est pas yamon som yo sono ho de yawe sono pas que ta falole sono to gom se to kon me en ces dates mon gobe ku symbole obésité ya de den mi symbole chon orono mangu yo. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Tilalo. Alors dis-nous, j'ai senti que tu nous as demandé si on est bien rentré. Bien sûr, c'était ça. C'est facile, franchement. Si le voyage s'est bien passé, vous êtes bien rentré, si vous allez bien. C'était bien. Tu sais ce que j'aime sur le cabiai, c'est qu'il suffit d'observer la personne qui te parle. C'est une langue qui parle avec beaucoup d'émotion. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Et de gestes aussi. Et de gestes aussi. Donc, très expressif comme langue. Être assez focus et tu comprends ce que la personne veut dire. Et parler pour moi. Et parler pour moi, chérie. Bien. Alors, avec toi ou avec vous, on va recevoir notre docteur, bien sûr, docteur Kilimou. Je vais dévoiler déjà son nom, non? Oui, c'est avec plaisir. Docteur Kilimou, puis Alomani Doua. Avec elle, on va parler de l'obésité, un facteur de décès. Donc, l'obésité, maman disait au départ qu'elle m'avait connue, bon, elle a vu certaines de mes photos. Elle aurait pu aller à Miss Togo. Hein? Certaines de mes photos qui n'ont rien à voir avec la femme que j'ai aujourd'hui. Effectivement, mais tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de paramètres qui jouent aussi. Moi, je vais te dire, j'adore la forme que tu as aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui ont rêvé d'avoir un peu d'un bon point. Parce que j'étais vraiment, like, et comment on l'a appelé, notre Jeff, là?
Gringalée. Gringalée. J'étais vraiment gringalée, j'étais toute petite. Et je me rappelle, je ne vais jamais l'oublier. Tu étais gringalée? Il y a des photos de moi que je ne peux pas sortir ici. Non, je les sors une fois tous les 10 ans. Parce qu'il ne faut pas que les gens... J'étais vraiment comme ça. J'étais plus fine que Miss Pascaline. J'ai rien contre eux, tu vois. Non, sérieux. Mais c'est la bonne taille quand même, hein, Pascaline. Ce qu'on faisait pendant les vacances, lorsqu'on allait en vacances, on m'achetait des vitamines. En se disant, c'est peut-être parce que c'est l'année scolaire qu'elle ne prend pas de poids. Donc oui, pendant les vacances, comme tu ne fais rien d'autre que manger avec de la vitamine, tu prendras un peu de poids. Mais il ne se passait rien. Et quand j'ai eu mon fils, il est venu avec la même corpulence que moi. Et d'ailleurs, je veux poser la question au docteur de savoir si ça peut être héréditaire de ne pas avoir du poids dans cette famille, tu vois. C'est grave. Mais donc, j'ai de l'impatience. Monsieur le pasteur. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est quoi? Non, il y a un truc qui a changé. C'est quoi la monsieur le pasteur. Vous m'avez beaucoup manqué, là. Ah non, vous ne nous avez même pas. Par contre, il y a les prises de photos, c'est sa maman. C'est la vérité en même temps. Jerry Wisdom, il a fait beaucoup de photos. Ah ouais? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'était pour ça. Moi, c'était mon travail. Avec Gringalé, là. Mais déjà, en voyant vos images sur les réseaux, je vous sentais à côté de moi et c'était déjà bien. Non, mais franchement, Rock, ta présence nous a beaucoup Non, il ne faut pas faire de jaloux parce que tu as ta présence m'a beaucoup. Franchement. Israël, ta présence m'a beaucoup manqué. On l'a dit. C'est Yannick seulement, là, lui, il m'a même pas manqué. Non, mais par contre, Yannick nous a manqué de ouf. Ah non, c'est pas vrai. Yannick, elle a menti. Hein. Yannick, tu nous as manqué de ouf. Qu'est-ce qui va arriver pour que Yannick me manque? Les prénoms du jour. Non, laisse Yannick tranquille. J'ai vu que vous avez fait aussi la pause là-bas. Oui, bon, on va débriefer. C'était vraiment intéressant. Maintenant que tu en parles, il faut peut-être qu'on annonce que ça a été juste une petite tournée de la pause. Déjà, pour participer à des événements, vous n'êtes pas sans savoir que la pause accueille le concours mondial, le championnat mondial de slam en novembre. Donc, c'était vraiment des séances de travail. Et à côté, c'était aussi l'opportunité de rencontrer les Togolais de l'extérieur, connaître leur réalité, comment les choses se passent et répondre à une question. Pourquoi tant de jeunes veulent aujourd'hui partir et est-ce que les conditions dans lesquelles ils se retrouvent sont favorables ou pas? Mais je pense que ça fera objet d'une émission en entier. Voilà. Non, Guy Watson, il n'y a même pas de place sur un avion pour toi. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le 29 janvier et nous célébrons sur les calendriers grégoriens les Gildas, les Gildas, les Gentilles et les Suilpis. D'accord. Suilpis. Suilpis. Voilà. Ceux-là, ils ont des problèmes. Non, j'ai jamais écouté ce pays. Suilpis, pipi. Pipi. Suilpis. Suilpis. Pissou, pissou. Eh? Non, un sobriquet peut être Susu. comme ça. Non, Suilpis. Suilpis. C'est comme un peu la chaude pisse. Bien. C'est vraiment la chaude pisse. Alors, avant de venir à toi, quand même, je voudrais qu'on puisse applaudir déjà celle qui va arriver. Franchement, je pense que pour les prochains concours de foot, on risque de la prendre en journaliste parce qu'elle assure de main de maître. Je n'avais même pas imaginé qu'elle s'y connaissait dans le ballon rond jusqu'à ce que je ne la vois parler des touches à penalty. Bon, on dit penalty, mais à penalty, c'est pas. Alors, penalty, coup franc, retourné acrobatique, des mots. Et je me suis dit, waouh, cette go-là, elle apprend vite et elle se met très vite dans la peau d'une journaliste football. Sportive. Et donc, on va accueillir en se mettant debout Miss Pascaline qui nous rejoint sur le plateau, toujours avec un air de Cannes. On est en Côte d'Ivoire. Ah oui! C'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive. On arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive. On arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Ça va chauffer. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Nous on a réussi notre canne. On attend aussi voir pour vous. Je dis, hein. C'est qui le Camerounais qui est aussi vieux à la régie là-bas? Le continent est qualifié. Ils ont échoué, non? Ils ont échoué. Il y a une chanson. Regarde, une seconde de silence. Attendez, ils ont échoué. Ça m'a fait penser à une chanson. La chanson qui dit « Ils ont échoué, ils ont échoué ». Bon, ça, c'est le générique. Donc, le Cameroun n'est plus en compétition. Le Cameroun n'est plus en compétition. Qui l'eût cru?
La belle famille est repartie. Ça, c'est vrai, la belle famille est repartie. Il reste encore une personne. Et ils ont dit, pour leur défense, ils ont dit, écoutez, quand on va chez la belle famille, on ne reste pas longtemps. On ne va pas s'éterniser. Voilà, donc, ils ne vont pas rester également longtemps. Voilà, c'est fair play, c'est fair play. Il faut bien échouer dans la vie. Même si tu veux échouer, échoue avec style. N'échoue pas au prata comme ça, c'est pas joli. Échouer comme ça avec mention pleure. C'est grave. C'est agréable, échoue bien. Du coup, le Cameroun n'est plus là. Le Cameroun n'est plus là. Guinée est rentrée à la maison. Et quelle Guinée là? J'étais choquée. La Guinée équatoriale qui s'en est allée. Non, mais c'est normal. Je vais quand même applaudir leur participation. mais par contre, oui, bien sûr. Par contre, je n'ai pas compris la qualification de la Côte d'Ivoire. Non, attends, on reviendra dessus. On les a repêchés. Ils ont été repêchés. C'est comme les équipes qui sont souvent repêchées là, c'est les équipes qui gagnent vraiment. Attendons. C'est possible. C'est possible. Bon, alors, la Guinée équatoriale, l'Égypte. L'Égypte est rentrée. Avec le gardien fétiche. Oui, il n'a rien pu faire hier, Gabaski. Non, il est plus. Là, maintenant, il est devenu. Il est plus le gardien fétiche, il est le gardien marabout. Il est passé quand même. Il rentre à la maison. Voilà. Et finalement, on a combien d'équipes qui continuent? Ça continue encore aujourd'hui. On va avoir 2 matchs. Et ce sera là qu'on va. Ça va vraiment demain également mardi. Et là, on saura qui sont ceux qui vont véritablement en quart de finale. Vous voyez, on est encore dans la compétition. Il y a un match aujourd'hui. On vous a repêché. Faites moins du bruit. Non, vous savez, c'est notre canne. Si on veut, on s'assoit et puis les gens jouent pour nous. Et ils nous qualifient. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire doit te reconnaître. Pascaline, mon amour. Pascaline, ma chérie. Laisse-moi te dire. Nous, déjà, ici au Togo, nous connaissons. Tu comprends? Nous connaissons nos sorts. Si tu portes la Côte d'Ivoire sur toi, quand ça va bader, on te laissera là-bas, je te promets. Parce que nous, on a déjà nos problèmes, on les transporte. Bien. Vous savez ce qui m'a touché? J'ai vu les Ivoiriens quand ils étaient contre une équipe là, tout récemment, avant qu'on ne les repêche. Ils ont joué contre la Guinée. La Guinée équatoriale, laminé lamentablement là. Mais je vous dis, toute la Côte d'Ivoire était en larmes. Sur les réseaux sociaux, ça pleurait. J'ai vu un général Makosso qui était dans tous ses états. J'ai dit, que la Côte d'Ivoire qui fait la bouche ici. Ça s'arrangeait vite fait. En tout cas, on va revenir sur tout ça dans le débrief de l'actualité sportive avec Miss Pascaline. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux bien avoir le téléphone de l'émission pour lire les messages de nos chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Soyez les bienvenus. Ça, c'est pour nous. Soyez les bienvenus. Attention, il faut nous respecter. Hein. On n'est pas allé loin. Hein. Bon, alors, soyez les bienvenus, les absents de la semaine passée. Levez les mains, les absents de la semaine passée. C'est nous-mêmes, on s'est reconnus. Voilà. Alors, c'est un grand plaisir que nous vous suivons, avec un grand plaisir, que nous vous suivons. Anissé Thomas Chobo, Eli Hagbaya, depuis Cotonou au Bénin. Merci. Voilà, alors c'est moi, Wal Premier de Socodé. Je vous salue. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonne émission à vous. Superbe tenue pour moi. Merci beaucoup. C'est parce que vous n'avez pas vu Misty Lalo que vous dites ça. Hein. Elle est super sexy aujourd'hui. Alors, on attend toujours vos messages. Et donc, merci de rester avec nous. On va partir à présent avec la toute première rubrique Instant Cannes, justement avec Miss Pascaline, avant de tomber sur la célébration des prénoms du jour. Attention! Si vous êtes amoureux de foot et que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, je vous conseillerais d'éteindre la télé le temps du débrief. Parce qu'il se pourrait que vous preniez des coups durs, tranquillement. Mais si vous avez un gros cœur, comme les Ivoiriens, restez simplement en notre compagnie. Exactement. Et on part tout de suite avec le jingle du débrief de la CAN et on retrouve Miss Pascaline. Nous revoici encore. Hier, non, je ne dis pas hier, tout le week-end, il y a eu des matchs. C'était euphorique. On commence tout de suite. Angola-Namibie. Ça, c'était un match, franchement. 3-0. 3 pour l'Angola. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions dans ce jeu-là, mais il y avait beaucoup de rythme. Et ça commence dès la 17e minute. Le gardien angolais qui, sur une faute de main hors de sa surface, reçoit un carton rouge. C'est un coup dur. Votre gardien qui sort. Ils sont donc à 10 contre 11.
cela ne les empêche quand même pas de marquer à la 39e minute. Franchement, on dit souvent qu'une équipe qui est réduite à 10, elle est plus dangereuse que celle qui est à 11. Et ça s'est fait savoir. La Namibie était dépassée par la vitesse et la qualité technique de l'équipe angolaise. Et pour ne rien arranger, à la 40e minute, la Namibie également obtient un carton rouge. Les deux équipes sont réduites à 10 chacune. À la 42e, je vous dis, l'Angola trouve le chemin défilé pour la seconde fois. Le ciel était en train de tomber carrément sur les Namibiens. Il n'y avait plus rien à faire. C'est le genre de match où tu regardes, tu vas juste chercher de l'eau, tu reviens, tout a changé. Tu ne comprends plus rien, tu te dis, est-ce que c'est le même match que je regarde? En l'espace de quelques minutes, ils ont réduit à 10 tous les deux. Et là, en 3 minutes, ils ont encaissé 2 buts. C'était juste énorme. Pour couronner le tout, c'est pas fini. L'avançante Mabouloulou, qui est comparée à Bafétimi Gomis, justement, oui, à la 66e minute, il vient achever cette équipe-là. 3-0. Ils auraient même pu alourdir le score tellement cette équipe n'était pas du tout au niveau. Non, je peux comprendre, hein, Pascaline, excuse-moi. Tu sais, moi, je ne maîtrise pas le sport. Bah oui, mais je suis perdu complètement. Comme je maîtrise le bavardage. Je vais te dire. Moi, déjà, de base, étant donné que nous ne sommes pas à la CAN, je n'ai pas de compassion pour les gens qui ont échoué. Non, parce que non, il faut se soutenir, tu comprends? Je les soutiens dans voilà. J'ai de la compassion quand même pour le Cameroun, parce que le Cameroun ne peut pas quitter la messe ainsi. Je n'ai de compassion pour personne. J'aurai de compassion quand le Togo sera à la CAN. Bien. Alors, finalement, pour ce match dont tu parles, Angola et Namibie, qui a gagné contre qui? L'Angola a gagné 3-0. Contre la Namibie. Ils étaient carrément supérieurs. Mais c'est pas mauvais. Ça aurait pu être... J'ai un ami qui vient de l'Angola. Ça lui fait une bonne journée. C'est l'Angola qui a gagné. Oui, c'est l'Angola qui a gagné. 9 buts en 4 matchs pour cette équipe angolaise-là. C'est une équipe qui fait peur. Tactiquement, ils sont bons. Individuellement, ils sont bons également. Le collectif est là. Ils ont un très beau trio offensif. Cette équipe est à craindre. Franchement, l'équipe qui va la rencontrer, il faut vraiment vous inquiéter. Oui, il faut se préparer. La Côte d'Ivoire va raconter l'Angola. Peut-être que la Côte d'Ivoire comment? Raconter l'Angola, c'est possible. Si... Moi, je ne parle pas. Moi, je garde le silence. On va donc au deuxième match du samedi. Nigeria-Cameroun. Les Super Eagles, ils ont volé très, très haut. Très beau match de leur part. Ils nous ont servi juste un spectacle magnifique. J'ai adoré. Ça commence très fort. C'est le Nigeria. Il faut que vous me ressortiez ma photo où j'étais en t-shirt du Nigeria. Non, mais sérieux. Oui, mais attends. Bah oui, effectivement. Le Nigeria. Le Ghana est parti depuis. Non, c'est quoi? Le Ghana n'a pas fait une belle prestation. Hein. Alors, ce match-là, ça commence très fort. Le Nigeria ouvre le score dès la 8e minute. Malheureusement, le but est refusé pour une position de hors-jeu. Mais qu'à cela ne tienne, puisque à la 36e, Ademola Lookman ouvre le score sur une passe décisive d'Osimhen. C'est mon cousin. Osimhen, franchement, je vais vous en parler un peu plus. En face d'eux, il y avait une équipe camerounaise qui était très en difficulté. Oui. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas de plan de jeu face à cette équipe nigériane-là qui était très préparée. Oui, c'est ça. Ils s'adaptaient à l'adversaire, on ne comprenait rien. C'était une équipe camerounaise inquiétante, mais bon, ils ont toujours inquiété. On s'attendait en fait à ce qu'à un moment, ils reviennent. Au niveau du mental, le fighting spirit, on sait que c'est là vraiment qu'ils sont forts. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont jamais revenus. Moi, tu sais, j'aime beaucoup tes actualités, je vais te dire. Tu sais, tous ces mots négatifs-là, ils ont utilisé pour le Togo. Oui, chacun a son tour chez le coiffeur. Bon, maintenant, là, c'est leur tour. Tout à fait, moi, en fait, je ne suis pas en train de soutenir et puis leur tour, hein. Le baba même a mis l'âme dans peigne pour coiffer leur tête là. On n'a même pas utilisé tondeuse. Je suis pas en train de supporter le mal, les gars, mais j'applaudis l'actualité. C'est tout. Parce que la dernière fois, quand ils étaient qualifiés, la joie qu'ils dégageaient chez Eto'o, franchement, moi, j'avais voulu au moins qu'ils aillent un peu devant. Ils gagnent, ils sont qualifiés à peine et le lendemain, on les élimine, franchement. Non, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, effectivement. Ça fait mal. Le foot n'est pas facile. Une Côte d'Ivoire qui a été repêchée. Moi, je doute fort qu'il n'y ait pas d'équipe qui puisse faire face à la Côte d'Ivoire. Ben, ça, c'est toi qui le dis. Est-ce qu'on peut lancer des défis dans cette... Est-ce qu'on peut lancer des paris? Parce que je n'ai pas d'argent ces 2 jours. On peut lancer des paris? Si on lance que la Côte d'Ivoire va partir bientôt, qu'ils n'iront pas jusqu'à la finale. Ils partent. Parce que c'est contre le Sénégal, donc ils doivent partir. Attendez. Ils vont partir. Attendez de voir. C'est moi qui vous dis. Oui, mais même le pari, c'est un jeu. Attendez de voir la force d'une équipe qui a été
repêché, échoué et repêché. Attendez de voir. C'est pour ça que je te dis. La Côte d'Ivoire, façon dont je Grèce repêchée, du Portugal repêché. Façon dont je vous soutiens, vous échouez. Tu auras la honte. Vous aurez, je vais chauffer le pays. Tu as dit, on fait un pari. Tu donnes, on parie de l'argent. Oui. Mais, si la Côte d'Ivoire pas, qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Moi je suis au Togo. Non, si tu vas me payer. Allez, on continue. Je parlais donc du match du Nigeria. Pour essayer d'arranger tout cela, Rigobert Song fait rentrer Vincent Aboubakar. On l'attendait à la 80e minute. Ça n'a absolument rien changé. Il n'a pas pu changer les choses puisque à la 90e, Lookman inscrit encore le doublé pour le Nigeria. Le Cameroun n'avait clairement pas les moyens techniques d'affronter le physique et le mental de ces Nigérians-là. Ils étaient prêts, ils étaient préparés. Il y avait une maturité de leur part et il y a un homme du côté du Nigeria qui a fait peur à cette défense camerounaise. Il s'agit bien sûr d'Osimhen, le ballon d'or africain. Il a remporté 11 duels à lui tout seul. C'est un record pour un avançant dans cette canne-là. C'est un leader. Il aurait très bien pu marquer sur le premier but, mais il a décidé de faire une passe. Et ça, en fait, c'est un meneur d'homme. C'était juste magnifique ce qu'il a fait hier. Et j'ai une vidéo des supporters camerounais à la fin du match. On va juste les écouter. C'était la régie est là. Beaucoup de courage. Ah oui. Qui reste dans jouer leur compétition, qui la gagne. Parce que les combats comme ça qui sortent lundi. Parce que s'ils sortent lundi, c'est le deuil. Ils vont encore casser tout. Ça va marcher parce qu'aujourd'hui, il ne fallait pas que nous gagnions. Tous les Ivoiriens voulaient que nous sortons, nous quittons de leur Coupe d'Afrique. Nous sommes partis, ils sont contents. Qui gagne le Sénégal, qu'ils aient remporté la Coupe d'Afrique, nous on va les supporter. Je suis Camerounais, chez nous c'est la paix, le travail aussi la patrie. Un bon Camerounais, pour manger l'honoré, les bandières aussi le conquis. Je suis Camerounais, on ose le makosa, le mbaya et le bikouti. Je suis Camerounais, je suis Camerounais, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Ils sont partis, le continent est rentré chez eux. Non, attends, mais c'est eux aussi, c'est pas bien là, quand même. Pourquoi ils ont fait le truc comme ils ont fait à Honoré quand il était parti à comment ça? Africa Got Island là. Ou bien Island Got Africa, je ne sais plus trop quoi. Mais quand on échoue, laissez-nous profiter des spécialités locales avant de renvoyer les gens chez eux. Bien sûr. Tu échoues aujourd'hui, demain tu prends le sac. On dirait Yannick en train de quitter la compétition là. Super entrepreneur. Super entrepreneur. C'est vrai que derrière, tu racontes quoi, Yannick? Mais j'ai rien contre Yannick. Mais après, c'est que c'est aussi les clubs, en fait, les clubs européens qui attendent beaucoup que les joueurs rentrent. En fait, on sait que certains sont rentrés, enfin, ils sont éliminés la veille, ils ont pris Jet, ils sont allés en Europe, notamment en Espagne, à l'Espanyol de Barcelone. Ils ont marqué 24 heures après. C'est pas bien. On leur a demandé de marquer. Ils n'ont pas pu ils n'ont pas marqué. Ils sont allés en Europe, ils ont marqué. Tu vois, ces gars-là ont un problème avec l'argent. Il y a William du Ghana qui était reparti en même temps pour jouer contre le Barcelone. Le lendemain, quand on les a éliminés, il était parti. Le lendemain, il a joué directement. Il a gagné, n'est-ce pas? Monsieur le pasteur, lui, il nous regarde et puis il nous dit, il y a William du Ghana. On le connaît avec toi. Est-ce qu'on le connaît avec toi? Bien. Alors, quels sont finalement les matchs qui restent? Prochaine rencontre, mais c'est pas fini. Dimanche, hier, il y a eu les deux Guinées qui se sont rencontrées. Quand deux Guinées se suivent, il y a une qui est éliminée. Ça s'appelle la factorisation. Bien. Alors, il n'y avait pas d'opportunité dans ce match-là des deux côtés, surtout en première période, il n'y avait rien du tout. En seconde période, ils sont réduits finalement à 10 contre 11. La moindre erreur à ce moment-là était fatale. Ça aurait pu être le cas parce que la Guinée équatoriale a eu un pénalty et ils l'ont raté. Ils vont s'en vouloir, mais je vous dis pendant longtemps. Qui a raté la pénalty? Le capitaine, le meilleur buteur de cette compétition jusqu'alors, rate ce pénalty. Le capitaine de l'équipe. Il aura ça sur sa conscience. Mais vous savez, quand on vous dit que l'Afrique est forte... C'est autre chose, hein? C'est autre chose. Non, mais allez, sortez du mystique. C'est un jeu. C'est un jeu. On n'a pas dit mystique. Bon, d'accord. Le poteau qui fait grand comme ça, tu vois le poteau tout petit. Tu vois le poteau. L'Afrique est mystique. Israël, la maintenant, il insiste sur l'Afrique mystique. On sent que oui, ça a goûté. Les petits poteaux seulement, et puis c'est devenu gâté. On a commencé à casser les trucs seulement. L'Afrique mystique. Tu vois, c'est pour ça que Monteur n'est pas devenu grand footballeur. Tu vois, Miss Pascaline. Emilio Nsue qui n'a pas réussi à trouver le chemin des scores et il va s'en vouloir. Pourquoi? Parce que dans le temps additionnel, 90 plus 8, la Guinée marque.
C'était les dernières secondes. Ça fait mal. Le foot, parfois, c'est cruel. La Guinée qui sort... Ça, j'ai dit aux anniversaires, tenez votre cœur. Franchement, la Guinée équatoriale contre quelle Guinée? La Guinée-Conakry. Ah, d'accord. C'est leur première qualification pour les quarts de finale. Donc, c'est vraiment historique pour eux. Félicitations donc à Kaba Diawara et ses hommes qui s'envolent pour les quarts de finale. Égypte-RDC. Voilà encore un match qui a fait des surprises. Égypte-RDC. On est allé jusqu'au tir au but dans ce match-là. Okay. Ils se laissaient un partout lors du temps réglementaire. Pour certains, ce match-là, c'est déjà une finale. C'était tellement fou. La RDC ouvre le score à la 37e minute. Ils ont l'avantage, ça ne va pas durer. L'Égypte égalise à la 45e. L'Égypte aura un carton rouge. Ils sont encore réduits à 10. Et pourtant, on garde un partout jusqu'à la 90e minute, même jusqu'au temps. Voilà. Ensuite, ils ont les prolongations. 2 fois 15 minutes, toujours rien. Il y avait beaucoup d'arrêts de jeu. Ça ne jouait pas beaucoup. Ça se comprend. Ils étaient fatigués aussi. Il n'y avait vraiment plus rien dans les chaussettes. Tout à fait. Et on sentait un peu que l'Égypte voulait aller au tir au but. Hein. Moi, je dis, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, oui, c'est ça. Ils se sont donc dirigés vers les tirs au but parce que pourquoi? Il y avait le gardien, Gabaski, qui était là, avec sa fameuse bouteille. Il est revenu encore avec la bouteille, avec le nom dessus. On se rappelle l'édition dernière, il écrit le nom des joueurs sur la bouteille, il est là, il sait qui tire, où est-ce que la personne a l'habitude de tirer, il attend. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. C'est un Égyptien. Ouais, c'est un Égyptien. Non, parce qu'il a dû faire un stage à Cotonou. Il a fait un stage au Bénin. Quand on a dit qu'il venait, les gens criaient, qu'est-ce qui va se passer là? Pourtant, il n'a rien pu faire. Il n'était pas dans son bon jour du tout. Il n'a pu toucher aucune balle. On l'a eu. Oui, on a la chance ne sourit pas deux fois. Les deux équipes étaient à 7 partout et c'était au tour des gardiens de tirer. Gabaski rentre, il tire, loupé total. Ça part. C'est le gardien de l'autre équipe, justement, le gardien de la RDC, Lionel Mpassi, qui va marquer ce but-là et permettre à son équipe de se qualifier. Bravo les gars. Bravo. C'est beau. Exactement comme la Côte d'Ivoire-Ghana. Je suis sûr. Même scénario Côte d'Ivoire-Ghana en 2015. C'était juste exceptionnel. Je m'attendais pas à ça. Reviendra toujours. Elle reviendra toujours. Et justement, une petite vidéo des Congolais. Ils refusent de rentrer chez eux. Ils sont toujours là. On les regarde parler. Il y en a qui ont compris. En image. Vive la Guinée, vive la Côte d'Ivoire, vive le père Adjo. Vraiment merci. Cette canne était bien organisée. Côte d'Ivoire est zo, Côte d'Ivoire est vraiment zo. Je sais en Zaïre, nous les Cadres là, on a maillé là. La Guinée contrôle. La petite a parlé, non? Tu avais parlé, que pas de quoi. Voilà, ça va. Pour la du jour. À 17h, vous avez le Cap-Vert qui affronte la Mauritanie. Les requins bleus sont également à craindre. Ils nous ont montré de belles choses. À 20h, le derby Sénégal-Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga face aux éléphants. J'arrive même pas à donner un score. Je suis complètement mitigée. J'ai déjà vu le gagnant dans mon rêve. C'est juste que j'ai pas envie de dire qui a gagné. Ahmed Dada est revenu à vision. Non, j'ai beaucoup de vision, je te promets. Et même d'ailleurs, en parlant de Ahmed Dada, aujourd'hui, il n'y a pas de traduction. Parce que, non, Ahmed Dada est en congé. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens demain avec le score en espérant, bien sûr, que le meilleur gagne. Je ne vais pas dire qui. Merci beaucoup, mes charmantes. Très, très gentil. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Plein de messages qui arrivent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez ce matin? Très bien. Alors, vous êtes tous beaux et belles. Et c'est avec un intérêt particulier que je vous suis toujours depuis Banikani à Parakou, au Bénin. Merci. C'est Amir Boni Soni. Et il dit que Thierry Wisdom n'a pas menti. Les équipes qui sont repêchées, la plupart du temps, deviennent très dangereuses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Ebenezer depuis Zanguera. Victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire ce soir. On espère que le Togo puisse se qualifier à la prochaine CAN. Absolument. Bien en sûr. fait, il ne faille pas douter. Pourquoi pas on accueille même la CAN? Parce que vous ne savez pas, c'est que dans l'équipe nationale togolaise, bientôt, vous allez retrouver une Océane Amécoudier. Numéro 10. L'épervier là va voler en épervier. Non, on va changer le nom. De Lyon, s'il te plaît. Calme-toi. Bien. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Espéra depuis Ave Pose au Courage et bonne suite d'émission à vous tous. Je vous aime beaucoup. Merci, on t'aime. Alors, pour les Lions de la Teranga, bonne chance à eux. Et donc, je vous suis
suit depuis le Sénégal. Moi, je vous dis Nangaref. Un gros bisou à vous. Et le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, j'ai bien envie de vous dire qui je soutiens contre qui, mais on ne dit pas ça en direct. Hein? Excusez-moi. Bien. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on installe Monsieur le Pasteur avec rapidement son jingle. Mais attention, les gars, on marque une pause avec la plage publicitaire avant de le retrouver. Nous vous donnons les caractéristiques de votre prénom ou alors votre personnalité. Et on va enchaîner également sur la question de l'obésité avec nos deux experts sur ma gauche, en éliminant ceux de la droite. Merci. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacle qui tienne sur le chemin qui mène jusqu'à elle, car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte, les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, la Ligue Race répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. Retrouver l'équipe sportive pour les débriefs des matchs tout à l'heure lorsqu'il y a des gros matchs sur la chaîne nationale et également profiter de l'opportunité pour communiquer pour votre entreprise, votre marque, votre événement parce que cette plateforme de communication est d'une excellence excellente. Monsieur le Pasteur. Alors, comme on l'avait annoncé en début d'émission, aujourd'hui c'est le 29 janvier et nous célébrons les Gildas, les Gildas, les Gentils et les Sulpices. Ouais. Parlant de vos caractéristiques, nous allons rester aujourd'hui sur vos forces, vos faiblesses et votre sociabilité. Donne que leur force parce que j'ai un ami Gildas, il n'a pas de faiblesse. Okay. Alors, parlant de vos forces, vous êtes très respectueux. Vous êtes charmant et vous avez la voix douce. Vous vous fixez souvent des objectifs raisonnables et vous réussissez souvent grâce à votre autonomie. Toujours. Je vais attaquer avec vos faiblesses. Non, ce n'est pas obligatoire. Vous vous retirez souvent de la vie réelle dans votre monde pour étudier les gens. Ce qui donne souvent aux gens de fausses opinions sur vous. La plupart du temps, vous pouvez devenir indécis à cause de nombreux conseils qui détournent votre attention. Vous êtes une personne impartiale, très brillante, avec beaucoup de qualités et une envie d'aller de l'avant. Vous possédez une attitude à ne jamais abandonner et pensez toujours à l'avenir. Vous tirez souvent une leçon de chacune de vos erreurs et vous semblez être le boss partout. Ils sont les boss partout, voilà. Je te dis. Ils sont les boss partout. La platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. D'accord. Améthyste et ambre sont vos pierres de naissance. Ah, dimétis, bio. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 3, le 14, le 16 et le 25. Vous avez forcément de la chance lorsque vous portez les couleurs comme le bleu-vert, bleu marine et le gris. Votre jour de chance est le mardi. D'accord. Votre fleur porte-bonheur, j'arrive une minute. Voilà. Votre fleur porte-bonheur, votre fleur porte-bonheur, vos fleurs porte-bonheur, voilà, rasoir, lierre, orchidée et chrysanthème. Rasoir. Voilà. Votre plante porte-bonheur est la glycine,
Et votre animal porte-bonheur est le poisson globe. Voilà, le Aquavi globo, le poisson globe. Ça, c'est un très bon poisson, de toute façon, Aquavi globo. Mais c'est bien, hein, par contre, tout ce que vous avez dit sur les Gildas, tout est réel. C'est pas faux du tout, parce que moi, j'en connais deux qui sont comme ça. Un qui l'est un peu moins, mais ils n'ont pas de côté négatif aussi poussé que ça. C'est des personnes avec un grand cœur, beaucoup d'amour à partager. Et donc, j'envoie un coucou spécial à un Gildas dont je vais taire le nom parce que je ne veux pas que vous connaissiez mon carnet d'adresse. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Merci. Allez, maintenant, vous restez avec nous. Miss Tilalo, on parle santé. On va parler santé cette fois-ci. C'est le bon moment. Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'obésité et on sait que l'un des facteurs de l'obésité, c'est la sédentarité. Donc, pour éviter l'obésité, je me fais un peu ce plaisir de marcher, de me dégourdir un peu les jambes. Bah, avec plaisir. C'est pour vous dire en fait qu'elle a porté une belle robe, elle veut que tout le monde voit sa robe. Merci. Ça me va droit au cœur. On parle de l'obésité. Toi, reste tranquille. Okay. Alors, c'est parti. L'Afrique est confrontée au problème croissant de l'obésité et du surpoids et la tendance est à la hausse. C'est une bombe à retardement. Si nous ne faisons rien, des millions de personnes, y compris des enfants, risquent de vivre moins longtemps tout en subissant le fardeau d'une mauvaise santé, a déclaré Dr Machi Tisso Moweti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'obésité ne connaît pas de frontières. Et après une analyse de l'OMS, un adulte sur 5 et un enfant et adolescent sur 10 pourraient être obèses depuis décembre 2023 dernier dans 10 pays africains fortement touchés si aucune mesure forte n'est prise pour inverser la tendance. Selon toujours cette même analyse, la prévalence de l'obésité dans ces 10 pays est comprise entre 13,6% et 31% chez les adultes et 5% à 16,5% chez les enfants. L'Afrique est également confrontée à un problème grandissant de surpoids chez les enfants. Le surpoids et l'obésité se classent au 4e rang des facteurs de risque de décès après l'hypertension artérielle, les risques alimentaires et le tabac. Puisqu'on parle de l'obésité, facteur de risque de décès, parlons-en avec notre invité qui vient pour la énième fois dans cette émission. Après son parcours militaire au Togo, à l'école de service de santé des armées de Lomé et Sal, qui s'arrêta en 2014, elle poursuit ses études en 4e année de médecine en tant que civile en Italie, où elle sort avec un diplôme en nutrition clinique à l'Université de Florence, toujours en Italie, en médecine expérimentale, option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste auprès de l'hôpital Dr Lafia et responsable du service de nutrition clinique. Alors, aidez-moi à accueillir tout simplement Dr Kilimu Pialo Manudewa, nutritionniste clinicienne. En musique. Oh. La question de l'obésité, avec les statistiques qui nous ont été données par Miss Tilalo, elle a fait un bel état des lieux de la situation. Et aujourd'hui, dans chaque famille, on compte quand même une personne qui souffre de cette d'obésité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut y remédier? C'est le plus difficile. Manger, c'est agréable. Perdre du poids, c'est une autre paire de manches. Et du coup, je suis très contente d'accueillir le docteur Kilimou sur le plateau. Ce charmant visage qui prend soin de vous. Est-ce que vous êtes allé faire votre consultation chez elle quand même à Dr Lafia? Est-ce que quelqu'un allait contrôler? Parce que même la question de la nutrition a besoin d'un bilan. Oui ou non, docteur? Si? Alors, je vous permets de prendre le micro et je vous souhaite une bonne année parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment partager les vœux. Heureuse année également à vous. Merci. C'est très, très gentil. Alors, nous avons... Docteur, d'abord, d'entrée de jeu, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'obésité, mais qui a quand même un lien, forcément. Tout à l'heure, on parlait de la CAN. Moi, j'aimerais que vous nous donniez votre avis. En quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? Et quelle est votre équipe que vous souhaiteriez voir à la finale? Ou bien on a déjà éliminé votre équipe? Non.
Mon équipe favorite, bien sûr, sont les éperviers. C'est un cas complet. Donc, c'est les éperviers. Évidemment. Donc, on suppose que la prochaine fois, on fera partie de la compétition et vivement qu'on gagne. Hein. Bien sûr. D'accord. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que le docteur Kilimou s'occupe bien de l'alimentation des éperviers. Voilà. C'est pour ça que tu me sens en forme, parce que je t'ai dit que je suis dans l'équipe nationale. Bien. Numéro 10, s'il te plaît. Donc, docteur, on parle de l'obésité. Déjà, qu'est-ce que l'obésité? Lorsqu'on parle de l'obésité, on ne peut pas parler d'obésité sans parler de l'indice de masse corporelle. Voilà. Alors, c'est quoi l'indice de masse corporelle? Donc, c'est une mesure qui permet d'estimer, selon la corpulence du patient, que ce soit un enfant ou un adulte, en tenant compte de son poids par rapport à sa taille. Et lorsque nous avons cet indice, nous avons des différentes catégories, où on peut parler de surpoids, on parle également d'obésité, bien sûr, on parle du poids normal et également du sous-poids, qui estime la maigreur, en fait. Avant, si vous le permettez, qu'on puisse approfondir encore la question, on m'a fait signe à la régie qu'on a un petit magnéto qui nous aiderait ou aiderait également les téléspectateurs à mieux comprendre tout ce que vous venez de définir. Exactement. Et donc, on va partir et faire confiance à cette vidéo avant de revenir, parce que le docteur, elle s'attend à ce qu'on la bombarde. Et nous sommes prêts. On est prêts. Nous sommes prêts. Bien sûr. Et donc, voilà, en image, les gars. À l'échelle mondiale, l'obésité touche aujourd'hui 2 fois plus de personnes qu'en 1980. Sur plus de 1,9 milliard d'adultes en surpoids, 600 millions sont obèses, soit 13% des adultes âgés de 20 ans et plus. L'obésité se définit comme une accumulation excessive et anormale de graisse néfaste pour la santé. Elle est mesurée par l'indice de masse corporelle qui est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée en surpoids et supérieure à 30, obèse. Une personne devient obèse quand elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse de l'activité physique ces dernières années. L'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques ou cancer. Chaque année, 2,6 millions de personnes au moins meurent des suites d'une surcharge pondérale ou d'une obésité. C'est la 5e cause de décès dans le monde. Oui, l'obésité. Voilà, et quand on parle de cause de décès, c'est réel. Hein? Beaucoup de personnes, au final, succombent à des maladies qui proviennent en fait des conséquences de l'obésité. Oui, mais bon, on va également approfondir avec le docteur. Israël, tu avais une question? Voilà, donc bonjour docteur. Moi, ma question, c'est qu'on a maintenant présenté un peu ce que c'est que l'obésité, le surpoids. Quels sont les différents types ou les différentes formes d'obésité qui existent? De façon standard, lorsqu'on parle d'obésité, nous avons 2 catégories d'obésité, soit l'obésité androïde, qui se manifeste par une accumulation, bien sûr, de la graisse au niveau abdominal. Et ensuite, nous avons l'obésité gynéoïde, qui se caractérise plutôt par une accumulation de graisse au niveau des cuisses. Androïde, là, ça, là, n'a pas compris ça. Au niveau du ventre. Oui, donc, quelqu'un qui a, comme ce qu'on a sur l'image juste derrière vous, ça, c'est de l'androïde. Hein? Oui. D'accord. Mais généralement, s'il faut expliquer encore, aller plus en profondeur, en fait, il ne faut pas aussi confondre l'obésité abdominale. Parce que généralement, la définition dirait que c'est l'obésité androïde, mais nous avons également l'accumulation de graisse également au niveau des bras. Okay. Je peux dire la partie supérieure. Okay. Et par contre, vous avez des personnes de façon, si je prends le langage terre à terre, on parle de forme Coca-Cola. Donc là, c'est l'obésité plutôt gynoïde. Dans tout le lot, si on prend par exemple Guy Watson, il est... Mais on va continuer. Je pense qu'on va continuer avec les questions. C'est pas contre lui. Il faudrait que les gens comprennent. Au niveau du ventre particulièrement, il y a ce qu'on appelle... il y a de différents types de graisse. La graisse viscérale, on parle de graisse normale. Mais c'est quoi la différence, docteur? Alors, déjà, en termes de graisse, j'aimerais faire une petite précision. Lorsqu'on parle d'obésité, ce n'est pas forcément une forte accumulation de graisse. Il peut également avoir d'autres contenus. Maintenant, revenant par rapport à la graisse, nous avons plusieurs catégories de graisse. Donc, on a la graisse corporelle totale, donc qui rentre dans les paramètres d'évaluation, en fait. Donc, nous avons la graisse corporelle totale. Ensuite, nous avons la graisse abdominale. Nous avons également la graisse sous-cutanée. Donc, ce sont 2 choses différentes. Généralement, ce qu'on appelle la V-fat ou la graisse abdominale, c'est au niveau du foie. Pour les hommes, elle s'accumule le plus au niveau du foie. Et par contre, au niveau des femmes, elle s'accumule également au niveau de l'ovaire. Donc, vous avez sûrement entendu parler du syndrome de l'ovaire polykystique, donc, également qui se manifeste par une accumulation de graisse.
Donc, pour une femme, il faudrait faire surtout attention lorsque vous êtes obèse, parce que ça ne concerne pas seulement l'obésité corporelle, mais également, vous pouvez avoir une accumulation de graisse, soit au niveau du foie, qui se traduit par la stéatose hépatique, et aussi au niveau de l'ovaire. Moi, je veux bien comprendre en fait la différence entre l'obésité et le surpoids au final. Parce que est-ce qu'une personne en surpoids souffre d'obésité? Est-ce qu'une personne qui est obèse est en surpoids finalement? Alors, lorsqu'on parle de surpoids, justement, cela veut dire que c'est un excès de poids. Donc, lorsqu'on tient compte de l'indice de masse corporelle, un poids normal se caractérise par un intervalle de 18,5 à 24,9. Donc, au-delà de 24,9, donc de 25, lorsque nous partons de 25 à 29,9, là, nous sommes dans la phase de surpoids. Ensuite, lorsque nous dépassons l'intervalle de 30, donc là commence l'obésité. Et nous avons 3 catégories d'obésité. Donc, nous avons l'obésité 1, donc qui part de 30 à 35, donc de 34,9. Ensuite, l'obésité 2, qui part de 35 à 39,9. Et maintenant, l'obésité de type 3 qui est supérieure à 40. Donc voilà. Mais par contre, lorsque vous avez un indice de masse corporelle qui est inférieur à 18,5, là, on parle de maigreur, donc de sous-poids. Voilà la différence. Maintenant, j'aimerais aussi faire une précision concernant l'indice de masse corporelle parce que j'ai souvent ce genre de questions qui reviennent souvent. L'évaluation de cet indice a été faite au niveau occidental en tenant plus en compte la race caucasienne. Donc, il n'y a pas eu d'étude qui a été faite concernant la race noire afro-américaine. C'est maintenant, nous avons les Arabes, depuis le congrès qui avait été fait avec les nutritionnistes. Les Arabes ont commencé également par évaluer leur indice de masse corporelle. Donc, en temps normal, parce que l'Africain de nature est un peu plus charnu. Donc, généralement, lorsque je ne tiens pas vraiment compte à la lettre de cet indice de masse corporelle, mais nous avons des variations, donc des calculs que nous faisons en fonction du patient que nous avons devant nous, selon sa taille, son poids, son âge et autres. D'accord. Question? Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir, quels sont les signes ou symptômes de l'obésité? Les signes, c'est un peu vague. Qu'est-ce que vous voulez demander? Comment on sait que quelqu'un est obèse? Le premier signe généralement, c'est la forme. Généralement, sur nos yeux, en fait, lorsque les patients viennent vous voir qui sont obèses, généralement, ce sont les symptômes, la fatigue, la lourdeur, ils ont du mal à marcher et à faire du sport, il y a l'essoufflement. Généralement, c'est ce qui amène les patients. Mais allons-y encore un peu plus en profondeur. Parfois, c'est la douleur. Je vous parlais tout de suite de l'obésité et je vous parlais de stéatose hépatique. Généralement, lorsqu'il y a une forte accumulation de graisse au niveau du foie, donc il y a des douleurs et autres que le patient ressent qui deviennent tellement atroces qu'il est conduit à venir consulter. Donc en dehors de cela, nous avons également d'autres pathologies, des maladies non transmissibles, parce que l'obésité, malheureusement, rime avec, vont de pair avec l'hypertension artérielle, la glycémie, le diabète et autres. Donc, vous avez des patients qui viennent dans un contexte d'hypertension artérielle mal suivi ou dans un contexte de diabète mal équilibré. Et là, en ce moment, on se rend compte que leur indice de masse corporelle est élevé, donc ils sont obèses. Donc, ou soit, par contre, vous pouvez aussi avoir des patients qui arrivent dans un état comateux suite à un accident vasculaire cérébral. Et également, là, on se rend compte qu'ils sont obèses. L'obésité à la base. Maintenant, à partir de quel moment on peut considérer une personne qu'elle est obèse? Nous considérons une personne obèse lorsqu'elle a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 24,9. Donc là, commence, si le patient, par exemple, a un indice de masse corporelle égal à 25 ou entre 25 et 29, là, on parle d'obésité de type 1. D'accord. L'obésité, est-ce que réellement, c'est une maladie grave? Alors, évidemment, ça provoque un décès, mais est-ce qu'on le classe vraiment dans la maladie très grave? Ou est-ce que si une personne est obèse aujourd'hui, on lui dit qu'il y a toujours de l'espoir, éventuellement? Déjà, lorsqu'on parle de l'obésité, cela dépend effectivement du type d'obésité et des contours, en fait. Donc, on appelle généralement cela en langage médical le tableau clinique. Un patient qui vient avec un surpoids de 5 à 10 kg n'a pas les mêmes complications qu'un patient qui vient avec un excès de 100 kg. Vous voyez. Donc, déjà, un patient qui vient avec un excès peut-être de 110 kg, même à partir de 50 kg, lorsque vous avez un excès de 50 kg, cela se répercute également sur les genoux. Vous avez des patients qui ont du mal même à tenir debout. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, généralement, il y a des patients qui viennent en consultation parce qu'ils ont des gonarthroses, donc des douleurs aux genoux et autres. Ils sont allés voir le rhumatologue et on a remarqué qu'ils ont une forte obésité. Donc, de façon générale, lorsque l'obésité est très prononcée, oui, c'est dangereux parce qu'également, elle est source de décès, si on peut le dire ainsi.
Moi, je reviens justement sur la question de l'obésité. Il y a certaines personnes, docteur, qui ne sont pas forcément en forme, mais qui ont des problèmes aux genoux, aux articulations. Est-ce que même en étant comme moi, on peut souffrir d'obésité? C'est-à-dire que physiquement, quand on te regarde, on ne peut pas soupçonner que tu as des problèmes de surpoids. Mais là, comme ça, est-ce que je peux souffrir d'obésité finalement? De l'obésité, je ne dirais pas tellement, mais par contre, de surpoids, oui, il se pourrait. Parce que tant qu'on n'a pas votre taille, tant qu'on n'a pas vos paramètres et autres, ou les indices, on ne pourrait pas mieux évaluer l'indice. Et laissons de côté aussi l'indice de masse corporelle de l'obésité, mais je m'aimerais surtout m'attarder sur l'obésité abdominale et l'excès de graisse. Généralement, les gens pensent que parce que j'ai un poids normal, je suis apparemment svelte, comme on peut le dire, donc je n'ai pas une forte accumulation de graisse. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir une personne qui est en surpoids, mais a une graisse corporelle dans l'intervalle normal. Ouais. Mais par contre, vous avez une personne en sous-poids, mais par contre qui a un taux de graisse corporelle très élevé. Si la personne peut-être a tendance à consommer régulièrement des aliments très gras, par exemple des frites et autres, oui, une personne svelte comme monsieur Jerry, je ne dis pas que forcément il a... Oui, même moi, je suis encore plus svelte que lui. Il peut avoir une forte accumulation de graisse corporelle. Voilà. Mais par contre, on peut voir chez madame Chilalo, qui apparemment peut sembler être en excès de poids, mais par contre avoir une graisse corporelle normale. Donc, ce sont deux choses différentes, d'où l'utilité justement de faire l'évaluation, de se faire évaluer lors de la consultation à travers le bilan nutritionnel complet que nous offrons, bien sûr. Mais c'est paradoxal, hein, docteur. Parce qu'en général, nous classons ceux qui ont de l'embonpoint dans la catégorie des personnes obèses. Si je comprends bien... Tu es en train de me dire que je suis obèse. Non, c'est pas ça. C'est pour te titiller un peu. Quelque part, c'est important parce qu'on met beaucoup de personnes mal à l'aise simplement parce qu'elles sont rondes. Voilà. Et on leur dit, en fait, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent blesser des gens. Et c'est pas seulement dans l'obésité. Il y a également des personnes anorexiques à qui on dit tu maigris de trop, c'est vilain, pourquoi tu as perdu du poids, ainsi de suite. Et on n'imagine pas ce que ça peut représenter moralement pour ces personnes comme sévices. Si vous permettez, bien sûr, moi je voudrais faire une différence. J'aimerais que les téléspectateurs comprennent une chose. On peut être obèse et avoir une graisse corporelle normale comme une graisse corporelle très élevée. Parce que le poids n'est pas seulement constitué de graisse. Le poids, c'est un ensemble de masse protéique, des muscles, des os et aussi de la graisse. On peut être apparemment svelte, sain, avoir un poids normal, mais avoir une graisse corporelle très élevée. La graisse corporelle se traduit par une mauvaise alimentation. Voilà. Oui. Donc, et en parlant de mauvaise alimentation, on va s'apesantir sur les aliments que nous consommons. Nous, on est en milieu tropical, nous aimons manger. Qualité, quantité, les deux vont de pair. Et le gras, il y a tellement de choses. Et puis, docteur, nos parents, je vais dire, ne sont pas morts d'obésité. Étant donné que nos parents ne sont pas morts d'obésité, les mêmes habitudes que nos parents avaient eues, consommation d'huile, un excès, ainsi de suite, on a ramené ces mêmes aliments. En fait, quand tu veux changer, on te dit tu manges mal. Donc, il faut vraiment qu'on puisse également porter un regard sur l'alimentation. Mais avant l'alimentation, Dirisom. Avant l'alimentation, alors quelle est, bien avant, l'espérance de vie d'une personne obèse? Alors, comment se fait la prise en charge d'une personne obèse ou atteinte de l'obésité? Lorsqu'un patient est admis en milieu clinique pour obésité, donc nous procédons d'abord par une série. Donc, d'abord sur le plan clinique, nous avons l'interrogatoire et autres qui nous permet de nous orienter par rapport aux symptômes, aux analyses que nous allons prescrire. Donc, au niveau paraclinique, cela varie. Donc, nous avons déjà les examens biochimiques et autres où nous devons contrôler surtout la glycémie parce qu'il y a certains patients qui viennent qui vous disent « Ah, moi, je ne suis pas diabétique. » Mais je peux vous dire que 3 patients sur 5 qui sont obèses, malheureusement, lors des découvertes fortuites, on remarque qu'ils ont un taux de glycémie élevé. Donc là, on peut également le prendre en charge et puis pouvoir l'aider à réguler cela. Donc, en dehors des examens biochimiques, nous faisons également ce qu'on appelle le scanner nutritionnel qui nous permet, parce que, attention,
l'obésité n'est pas seulement qu'une question de mauvaise alimentation, mais on peut aussi avoir un dérèglement hormonal. Oui. Et aussi, il peut aussi avoir une carence nutritionnelle, que ce soit une carence en vitamines et autres. Donc cela nous permet également, à travers le scanner nutritionnel, de prendre en compte tous ces paramètres, d'avoir une idée sur le statut nutritionnel du patient, si le patient a une carence nutritionnelle ou pas, que nous devons aussi corriger. Donc une fois que nous avons fait le scanner nutritionnel, on procède également au bilan nutritionnel complet. Donc, concernant le bilan nutritionnel complet, c'est un ensemble de graisse corporelle totale, de graisse viscérale, du métabolisme de base, du métabolisme de repos, qui est traduit en kilocalories, parce qu'on va prendre en compte ce métabolisme lors de la mise en place du calendrier alimentaire. Donc, sur cette base, maintenant, nous posons le diagnostic pour savoir, oui, tel patient, il est obèse, mais est-ce qu'il est obèse juste avec un excès de poids? Est-ce qu'il a une rétention d'eau? C'est aussi important parce que parfois, on peut avoir une rétention d'eau, que ce soit au niveau intracellulaire ou extracellulaire. Oui, donc également, il faut prendre en compte cela. Nous demandons également sur la base des examens biochimiques pour vérifier l'état des reins et autres, parce que lors du traitement, il faut tenir compte de l'état du rein, du foie également. Donc, une fois que nous avons tous ces paramètres, le diagnostic est posé, maintenant, nous mettons en place un processus qui comprend le régime alimentaire et aussi un suivi. Et bien évidemment, des supplémentations en vitamines s'il y avait des carences. Docteur, est-ce que l'obésité est héréditaire? Ça, c'est important. Parce que des fois, comment on dit, le gringalet, il y en a qui, de père en fils, ne prennent pas de poids. Est-ce que l'obésité, par contre, peut être héréditaire? Je ne pourrais pas affirmer à 100% que l'obésité est héréditaire, mais par contre, dans certains cas, il y a des prédispositions génétiques. Donc, généralement, vous allez voir certaines personnes dire, dans ma famille, il y a des personnes qui sont obèses, donc ce n'est même pas la peine d'aller voir un nutritionniste parce que je sais que je suis obèse. Non, attention. Plutôt, lorsque vous savez que vous avez des prédispositions à être obèse, donc vous prenez des précautions. C'est tout comme le diabète, en fait. Donc, il y a deux types de diabète également, où il y a des prédispositions, donc vous prenez vos dispositions justement concernant votre alimentation, votre hygiène de vie, style de vie, pour ne pas en arriver là. Question. Il y a des bébés qui naissent en surpoids. Il y a vraiment des bébés qui naissent avec un... Bon, les parents sont contents parce que les vieux à poil, mais c'est bien. Mais est-ce qu'un bébé peut déjà souffrir d'obésité à la naissance? Bien sûr, un nouveau-né peut souffrir d'obésité. Cela dépend de plusieurs facteurs. Soit lors du parcours de grossesse de la mère, peut-être par rapport à son style de vie, à son alimentation, oui, nous pouvons avoir un enfant qui est en surpoids, ou soit aussi, il y a également un dérèglement hormonal également, soit c'est une maladie génétique, il y a des maladies génétiques déjà dans la base du fœtus qu'on peut détecter. Donc, il y a plusieurs catégories en fait d'obésité. J'ai une question, et dans ce cas, tout à l'heure, vous venez de nous parler de la prise en charge chez des personnes adultes. Dans le cas d'un bébé qui est né, bon, on peut dire obèse, est-ce que la prise en charge aussi se fera de la même manière? Ou bien elle se fera? Ça reste un bébé. Hein. Oui. Et ça se fera comment? Lorsque vous avez un nouveau-né, généralement, qui est né obèse, cela se répercute plus au niveau hormonal, en fait. Ah, d'accord. Au niveau hormonal. Donc, le nouveau-né en question est suivi par un médecin endocrinien et autres pour pouvoir évaluer d'autres paramètres en vue de mieux le prendre en compte. Mais par contre, vous avez des nouveau-nés qui naissent sains, mais lors de l'étape de transition nutritionnelle par rapport au type d'aliments qu'ils prennent, commencent par souffrir d'obésité. Je parle de la tranche à partir de 7-8 mois jusqu'à 2 ans. Là, on prend en compte l'état nutritionnel. Et aussi pour l'évaluation de l'obésité chez l'enfant, donc chez le nourrisson, on prend en compte l'âge surtout, on prend en compte également la taille, parce que là, nous avons une phase de croissance. Ce n'est pas la même chose que pour un adulte. Donc, il faut prendre en compte l'intervalle de l'âge et autres. Pour un enfant, un nouveau-né ou un nourrisson, par exemple, qui est situé entre 7 mois à 9 mois, on prend en compte la taille. Et là, il y a également des besoins. On essaie d'évaluer voir quel est le besoin. Est-ce que c'est un besoin en protéines? Est-ce que c'est un besoin en glucides et autres? Donc, au fur et à mesure, il faut ramener l'enfant chaque 2 semaines ou 1 mois en fonction de l'avis du pédiatre et également du nutritionniste clinicien. Finalement, dans tout le lot, docteur, quelles sont les habitudes que nous avons qui peuvent facilement nous conduire à l'obésité? Concernant nos habitudes, surtout, je vais m'attarder sur... concrètement, n'hésitez pas à citer les aliments. Oui, je vais revenir d'abord par rapport au Togolais. Voilà, c'est ça. Le Togolais. Si tu nous dis de ne plus manger à Koumé, c'est comment? On va plus vivre. En fait, l'habitude du Togolais lambda, c'est de se lever le matin, ne pas faire peut-être la collation,
aller au boulot à midi, peut-être manger un repas léger. Le soir, revenir à la maison, s'engouffrer, très bien manger, la pâte du akoumé, et ensuite, après, directement aller au lit. Ça, c'est une très mauvaise habitude qui nous amène tout droit vers l'obésité. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, le matin, il faut manger comme un roi, à midi, comme une personne modeste, et le soir, comme un pauvre. Renverser la vapeur, en fait. Le matin, on mange un bon petit déjeuner bien copieux. À midi, vous mangez védomé, c'est-à-dire pas trop copieux, pas trop léger non plus. Et le soir, une petite salade ou un akpan avec calami, un petit bout, ça passe et on va au lit. En plus, quelqu'un a déjà dit... Il faut carrément éviter les céréales en soirée. Ah, donc akpan même ne passe pas. En fait, généralement, moi, je les conseille aux patients d'éviter tout ce qui est céréales féculents en soirée. Parce que ce sont des sucres d'absorption lente, en fait. Donc, plus il y a une accumulation, dont la digestion est ralentie. La digestion. Effectivement. Par contre, les céréales et les tubercules, les féculents, vous pouvez les prendre à midi ou justement le matin parce que durant toute la journée, vous êtes actif. Oui, bah, et puis en même temps, il y a aussi, il y a également des recherches qui ont dévoilé que manger gras, enfin manger gros, je vais dire gros pour nous, manger copieux le soir et aller au lit peut également être des facteurs d'AVC. Parce que l'organisme ne fonctionne pas du tout comme cela se doit et c'est très dangereux pour nous. En fait. Du coup, on va mettre la main sur des aliments. Docteur, je vous donne un repas normal d'un Togolais lambda, moi. Le matin, je me lève, je mange un bon com. Je vous en parle avec beaucoup de sérieux, vous comprenez que c'est... Voilà, le matin, je me réveille, je me tape 3-4 boules de com, parce qu'ils ont donc le com n'est plus, voilà, avec un bon calami, celui de 2500 pour moi, toute seule. Bon, après, je suis un peu modeste, donc je suis... Et puis, je me prends un bon jus de bissap, ça, c'est le matin. À midi, je prends un bon aïmolou. Portion adulte, c'est-à-dire mollo 300 avec akmama 200 et asie, amévé, fromage, améné, voilà, kalami noedi et nilan toto, améné, agomé, agovia, améné, macaroni 100 francs, gali biéo. Dans quelle pense? C'est ça. Ça, c'est pour le midi. Et tenez-vous bien, je suis très modeste. Bon, le soir, je rentre, le soir, je rentre. J'ai quand même une longue journée de travail, docteur, une longue journée. Donc, je dois pouvoir manger à Koumé avec Boma Dessi. Mais attention, 6 pièces. Non, parce que j'ai souffert avant de gagner mon salaire. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas ne pas manger. Voilà, c'est ça. Donc, quand c'est comme ça, je suis en danger. Oui ou non? Évidemment. Seigneur. Alors, je vous explique d'abord une chose. Concernant les viandes et les poissons, généralement, je recommande aux patients de manger tout ce qui est viande à midi et par contre, en soirée, de se focaliser plus sur les poissons. D'accord. Donc, cela va de pair avec la digestion, le processus de digestion. Et lorsque nous prenons 7 jours, donc il vaut mieux consommer 3 fois la viande. Donc, lorsque je parle de 3 fois, y compris la viande rouge et la viande blanche, mais en maximisant plutôt sur la viande blanche. Donc, la viande blanche, c'est tout ce qui concerne la volaille. Donc, vous pouvez 3 sur 7 prendre 1 fois de la viande rouge et 2 fois de la viande blanche. Ensuite, dans la semaine. Sur les 7 jours. Et par contre, les 4 autres jours, continuez avec du poisson. Là, c'est lorsque vous avez un poids normal, vous n'êtes pas en surpoids ou obèse. Maintenant, par rapport aux habitudes et aux questions qui me reviennent souvent, c'est que nous avons une habitude, nous avons une culture où nous mangeons de la pâte le soir. Donc, on se dit, mais si je ne mange pas la pâte le soir, je ne peux pas dormir. Il y a un problème. C'est un problème en fait psychologique. Donc il faut une rééducation nutritionnelle. Généralement, nous rencontrons ce genre de problème, mais au bout de 2-3 jours, lorsque nous commençons le traitement avec les patients, cela rentre dans l'ordre. Et même lorsque vous leur présentez un plat à base de céréales ou de pâtes et autres en soirée, ils ont du mal à le manger. Et si vous remarquez bien, faites cet effort. C'est un exercice que je vous recommande. Essayez d'éviter 2 ou 3 jours tout ce qui est féculent ou pâtes en soirée. Et vous me direz le matin comment vous vous sentez. Léger. Léger. On peut témoigner. Mais vous avez l'esprit, voilà. Très léger, docteur, parce qu'on a fait une semaine sans manger la pâte. Oh! Si, on a fait une semaine sans manger ça. C'était difficile. C'était difficile, vraiment difficile. Oui. Mais moi, je parle toujours de moi. J'ai toujours des crises d'ulcère
J'en ai pas eu du tout sur la période. Le matin, tu te réveilles, tu es vraiment sur tes pattes, tu veux bouger, aller venir et tu te sens très légère. Exactement. Donc, vous voulez me dire que tous les problèmes que j'avais, c'est à Kouma le soir. Même généralement, vous allez remarquer que lorsque vous mangez excessivement le soir, le matin, vous avez très faim. Donc, on n'a pas besoin de manger excessivement justement pour pouvoir être en bonne santé et autres. Il faut juste se réadapter. Donc, il faut une éducation nutritionnelle et puis le tour est joué. Bon, j'ai une question maintenant sur les... Excusez-moi, j'ai une question sur... On a parlé de ce qu'on mange, maintenant sur ce qu'on boit. C'est ce que je veux savoir. Voilà. On est synchro finalement. Non, mais moi, je dis tout, docteur, dites tout, mais ne touchez pas au tchakpalo. C'est dur. Alors, ma question, c'est qu'on a, une habitude, vous nous direz si elle est bonne ou pas, c'est d'accompagner tous les repas avec des sucreries. Boissons gazeuses. Boissons gazeuses. Aussi. On boit froid. Est-ce que c'est bien? Et déjà, on nous dit que c'est pour digérer. Le gaz, on nous dit que ça va aider à digérer. Moi, je le déconseille vivement, surtout les boissons soda et autres, je les déconseille. Mais par contre, ce que je recommande, déjà, lorsque vous mangez, que ce soit au déjeuner ou au dîner, il faudrait au moins attendre 30 minutes avant de pouvoir prendre l'eau. Mais par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes de déglutition et autres qui, par exemple, lorsqu'ils prennent de l'haricot et autres, doivent l'accompagner. Dans ce genre de cas, vous prenez une eau plate. Pas une eau froide, en fait. Donc pas une eau fraîche, mais une eau plate. Généralement, nous avons cette mauvaise habitude de prendre de l'eau glacée. Ouais. Donc, il faudrait également l'éviter. Et si vous remarquez, lorsque vous prenez tout le temps tout ce qui est boissons fraîches et autres, que ce soit du thé frais ou soit que ce soit des sucreries fraîches, mais même de la bière et autres, vous avez remarqué que vous avez une tendance à avoir un gonflement. Oui, au niveau de l'abdomen et autres. Mais lorsque vous commencez par à prendre des boissons chaudes ou tièdes, vous avez remarqué déjà que vous commencez par avoir tout ce qu'on peut dire comme donc, l'idéal, c'est de consommer, mais pas des boissons fraîches, c'est ça? Mais non, attention pour les boissons sucrées. Ah, ok. Oui, attention pour les boissons sucrées, parce que lorsque vous avez l'habitude de prendre tout ce qui est soda et autres, attention au diabète, donc à l'élévation de la glycémie. Exactement. On va faire un petit jeu, docteur. Moi, je vous donne des aliments, vous nous dites si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord? Comme ça va aider chacun. Déjà, est-ce que manger le foufou la nuit, c'est bon? Tonton, manger le foufou la nuit, c'est pas bon. Ah, c'est tata grasse. Non. Le foufou la nuit, c'est pas bon. Donc, on ramène le foufou à midi et puis tout va bien. Alors, docteur, de l'eau gazeuse? Je le déconseille. De l'eau gazeuse, non. Mais attention également, là sont les conseils que nous donnons généralement. Je n'aime pas souvent donner ces conseils en direct parce que nous avons des tableaux, en fait. Ouais. En fonction de l'état clinique du patient, il peut y avoir un patient en fonction des examens que nous avons réalisés. À qui on peut recommander un peu la composition également de l'eau. Lorsque vous prenez de l'eau gazeuse, il y a des variétés d'eau gazeuse. Ouais. Donc, il y a des valeurs et autres. Donc, en fonction, ce n'est pas parce qu'on a conseillé à un sujet X de prendre telle eau gazeuse que justement, vous tous, vous devez vous mettre à le prendre. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, docteur, que nous abusons. Donc, moi, quand vous dites que l'eau gazeuse, ce n'est pas bon, je considère que ce n'est pas bon parce que si j'en prends 1 litre par jour, ça va encore pour moi. Mais quelqu'un qui en fait une habitude et qui ne prend que de l'eau gazeuse tout le temps, bah, si l'abus de toute chose est nuisible. Alors, je continue de l'huile. Quelle huile et quelle huile pas? Alors, concernant l'huile, il y a souvent cette question qui revient. J'aimerais un peu m'attarder également sur cela. Je fais allusion à tout ce que nous avons, nos aliments locaux. Ouais. Parce qu'il y a eu cette mauvaise culture, cette mauvaise tendance de toujours tourner du revers de la main tout ce qui est africain, tous les aliments locaux et autres, et surtout l'huile rouge. Ouais. Oui. À midi. Oui. J'aimerais faire une petite introduction là. En fait, l'huile rouge n'est pas mauvaise comme on le dit. Au contraire, elle est très riche en carotène. Et en fonction, généralement, lorsque nous prenons l'huile, c'est le processus d'extraction. Ouais. Vous pouvez même avoir l'huile d'olive, par exemple. Si ce n'est pas l'huile extra vierge d'olive, mais l'huile rouge est de meilleure qualité que l'huile d'olive. Cela dépend, en fait. Parce que quand on parle d'huile d'olive, nous avons plusieurs catégories d'huile d'olive. Ouais. On a l'huile extra vierge d'olive, l'huile vierge d'olive, l'huile d'olive et l'huile, comme je peux le dire en italien, l'huile de sansa, en fait, qui est faite à base de pépé. Lorsque vous prenez par exemple l'olive, l'olive a la même morphologie que la noix de palme. Oui, c'est vrai. Donc c'est la pulpe d'olive qu'on utilise pour faire l'extraction de l'huile extra vierge d'olive. Et là aussi, il faut voir la méthode de pression, si c'est à froid ou si c'est à chaud. Donc, si les méthodes également d'extraction n'ont pas été respectées, vous allez avoir une huile d'olive, mais qui est de mauvaise qualité par rapport à l'huile rouge. Pareil pour de l'huile
qui est avec du cholestérol, qui n'est pas bien pour la santé. Effectivement. Donc, je crois, malheureusement, aujourd'hui, on est à 30 secondes de la fin de l'émission. Bon, ça, c'est pour nous sur le plateau, mais 1 minute sinon. Et moi, je pense, docteur, qu'on va faire un petit jeu la prochaine fois, on va reparler du sujet. Ramener des aliments ici et essayer de voir les compositions pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça va aider plus d'un. Dernière question, on répond en 10 secondes. Est-ce que la bière passe? Docteur, attention à votre réponse. Est-ce que la bière passe? Alors, j'aimerais dire une chose. Un aliment pris comme ça de façon quotidienne n'est pas mauvais que ça. Mais lorsque vous en faites une mauvaise habitude de le prendre tous les jours, là, oui. La bière consommée tous les jours, je le déconseille. Mais une fois en passant, lors des événements, ne va pas vous faire du mal. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas d'argent pour tous les jours. Merci, docteur. Merci infiniment pour ce moment. Merci à tout le monde sur le plateau. Merci. Jerry Wisdom-Ajavon, monsieur le pasteur, Miss Tilalo, qui a fait un magnifique travail de recherche aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production de cette émission. Dans le studio, ils sont nombreux également. Un gros bisou à la réalisation. Nous, on se retrouve demain. Nous allons parler d'un sujet assez délicat. Elle sera là, notre invitée. Elle s'appelle Dianuela. Et attention, elle a été récupérée par son papa sur la question vestimentaire. On revient dessus. Qu'est-ce que nous portons et qu'est-ce que la société nous autorise à porter ou pas? Et où est-ce qu'on met la question de la liberté? Ah, ben vous répondez chez vous. Gros bisous, bon appétit. À demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.